Faire face à la charge émotionnelle et aux situations difficiles, c'est le quotidien de nombreux soignants et professionnels de santé. Ces moments vous bousculent et laissent des traces. Pour nous aider à mieux comprendre comment préserver sa santé émotionnelle dans la durée, j'ai le plaisir d'accueillir Célia Belle-Rose, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement des équipes de soins. Merci Catherine de m'inviter à parler de ce sujet qui est très important parce qu'effectivement aujourd'hui on parle souvent du burn-out qui est une des pathologies principales de ce 21e siècle concernant le travail. Mais dans notre situation, accompagnant les soignants au quotidien, la fatigue compassionnelle est beaucoup plus prégnante auprès de nos soignants, qui engendre un manque d'empathie pour les soignants et du coup qui altère la prise en charge potentiellement avec des risques de culpabilité pour eux. Donc merci de m'inviter pour en parler. Alors, comment cette fatigue compassionnelle, comment on la reconnaît et comment se préserver au quotidien? Alors déjà, ce qui est très important, c'est d'être au cœur de ses émotions. Ce qui est compliqué pour les soignants parce qu'ils sont souvent formés pour être à l'écoute de l'autre, pour soigner, pour être présent, mais peu à l'écoute de leurs propres émotions et de leurs propres sensations intrapsychiques, intra-émotionnelles. Et ça engendre qu'ils laissent souvent déborder les choses. Donc déjà, être à l'écoute de leurs émotions. Ensuite, il est important de s'octroyer de micro-pauses. Par exemple, quand on va d'un service à l'autre, le faire en conscience. Marcher le long du couloir et se dire là, je coupe et je reste avec moi-même. Marcher et se dire je me recentre, je pense à moi, je pense à ce qui m'a compliqué la journée. Et aussi quand on rentre le soir, faire un petit sas de décompression avant de rentrer chez soi et de prendre sa nouvelle journée qui est avec potentiellement sa famille ou aller avoir des amis. C'est très important. Et ensuite, savoir appeler de l'aide, ne pas rester seul, toujours demander à un tierce de parler de la situation, d'avoir un œil extérieur pour essayer de réobjectiver les choses et de ne pas rester emprisonné dans son émotion personnelle. C'est bien, maintenant on va parler de la violence dans les soins. C'est une inquiétude croissante pour les soignants, pour les professionnels de santé. Donc comment réagir, comment s'en protéger en fait des patients qui peuvent être agressifs, voire même aussi de ses collègues qui peuvent être agressifs. Ce qu'il est très important d'abord de noter, c'est de repérer les signes d'escalade, c'est-à-dire les cris, le ton qui monte, l'agacement du patient, les questions répétées et aussi vérifier qu'on est à distance physiquement. Toujours garder une distance de sécurité, comme on l'avait vu avec les intervenants de MMA qui étaient venus ici, de mettre toujours un bras pour éviter d'être pris à partie physiquement ou être toujours en biais pour ne pas perdre l'équilibre si on se fait bousculer. Et ensuite, interpeller des collègues. Ne jamais gérer une situation tout seul parce que des fois, avec des personnes, on a un relationnel compliqué qui ne s'explique pas vraiment. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie que chacun dégage, de la situation. Et faire intervenir un tierce permet de temporiser. Je pense qu'effectivement, pour résoudre un conflit dans l'immédiateté, ces trois règles sont plutôt les règles d'or qui permettent d'agir très très vite et de pouvoir sans trop d'infrastructures mettre un terme à un conflit. Si cela reste de la violence verbale, je pense qu'il faut aller voir un psychologue pour ne pas rester comme ça, ou en tout cas être suivi par un thérapeute. Et après, si ça prend des proportions bien plus compliquées, il faut aussi aller voir un psychologue, mais peut-être engager des poursuites sur le plan légal et donc être accompagné par un professionnel juridique qui puisse expliquer comment s'en préserver et agir au mieux. Célia, un grand merci pour ces recommandations. Il est vraiment très important de pouvoir accompagner nos professionnels de santé, nos étudiants. Il y a un impact sur la qualité du soin. Donc ces recommandations sont très utiles. Et je rappelle aussi que SPS peut accompagner aussi nos soignants pour ne pas rester seuls et être accompagnés aussi psychologiquement en cas de vulnérabilité. Merci Catherine.